Alors, au 440, ici, vous avez la maison de Louis-Joseph Papineau, et en face, ça doit être son char, ça. Fait que... Il est député, et moyen de se payer une Porsche. Alors... Eh bien, on retourne encore, on est encore en 1837. Cette fois-là, on est le 6 novembre 1837. Et ça, c'est un jour à se souvenir dans notre histoire. On se souvient de beaucoup de dates, mais le 6 novembre 1837. Pour vous mettre en contexte... Eh bien, les Patriotes ont des jeunes supporters qui ont fondé les Fils de la Liberté. Eux autres, ils se réunissent chaque premier lundi du mois. Et puis, ils font une réunion comme ça, décident des choses. De l'autre côté, les partis anglais ont leurs supporters aussi, des jeunes qui ont fondé une société secrète, que tout le monde connaît, qui s'appelle le Doric Club. Doric Club sont les amis directs des Fils de la Liberté. Ils se suivent dans leur chemin, puis ils s'arrangent pour s'arrêter l'un l'autre. Puis à l'époque, c'était important d'avoir des groupes comme ça, parce que les élections fonctionnaient à coups de bras. Dans la façon dont les élections fonctionnaient à cette époque-là, le vote continuait jusqu'à temps que pendant une heure, plus personne vote. Mais il fallait annoncer d'avance pour qui on votait. Alors, imaginez, vous allez à l'urne, votez pour qui? Moi, votez libéral. Toi, tu votes pas, ils te retenaient. Hein, des fois, ce serait bien, ça. Alors... Il y avait des batailles qui pognaient, puis au bout d'une heure, si personne n'avait voté, le bureau fermait, parce qu'on voyait qui était en avance. On était en avance? Non, on faisait rentrer d'autres. Ah, ouais. Eh bien, Louis-Joseph Papineau, de sa fenêtre ici, c'est 3 étages et demi au total, prononçait des discours qui duraient des fois jusqu'à 2 heures. Les gens venaient l'écouter ici, donc sa maison était connue. Le 6 novembre, c'est un lundi, premier lundi du mois. Les Fils de la Liberté annoncent qu'il va y avoir une réunion un peu plus loin, dans le Vieux-Montréal, sur la rue Notre-Dame, dans une petite taverne, dans la cour. Évidemment, le Doric Club est au courant et annonce que si vous vous rendez là, on va vous attendre à la sortie puis ça va brasser. Eh bien, Papineau donne l'ordre de se rendre 2 à la fois, pas de couleur, pas de musique, pour pas trop attirer l'attention. Ils se rendent là-bas, ils font leur réunion. Dès que ça finit à 4 heures, le Doric Club les attend dehors. Et puis, ils attendent armés. Les deux sont des groupes paramilitaires. Ils attendent avec certains pistolets, ils attendent avec des roches, des bâtons à clous. Et puis, ça commence à pleuvoir, la bataille pogne. Mais pas une fois, mais 2 fois. Les Fils de la Liberté repoussent le Doric Club. Ouais. Le Doric Club, il va faire quoi? Il va aller chercher l'armée, qui est évidemment du bord du Doric Club. Alors, quand l'armée arrive, les Patriotes sont pas fous, les Fils de la Liberté, ils se dispersent discrètement. La ville est au Doric Club. Ils commencent à faire du saccage. Ils vont vider une épicerie complètement. Ils vont saccager sous les yeux de l'armée qui ne fait rien. Par la suite, ils s'en viennent ici, à la maison de Louis-Joseph Papineau, qui est en dedans avec sa femme et ses enfants. Ils ont lancé des roches à sa femme et ses enfants dans les vitres. Ils ont brisé les vitres. Par la suite, ils vont aller plus loin, au Vindicator, un journal anglais. Vous dites, oh, c'est un journal anglais. Moi, c'est un journal anglais qui était du bord des Patriotes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des anglophones du bord des Patriotes. C'est pas une guerre français-anglais. C'est une guerre patriotique, mais politique. Alors, les bureaux du Vindicator vont être complètement saccagés, ce qui fait que le chef, qui est un Irlandais, va se rendre dans les bureaux de la Minerve, où on va se rendre tantôt pour imprimer le reste de son journal. Eh bien, tout ça sous les yeux de l'armée qui ne fait absolument rien. Et Papineau, lui, va dire aux jeunes, continuez à faire ce que vous avez à faire, mais faites-le discrètement, je sens que ça va tourner. En effet, ça tourne. Ogden, un des dirigeants, va décréter par la suite, pas longtemps après, des mandats d'arrestation contre les chefs patriotes. Beaucoup vont être obligés de fuir, certains vont rester pour se battre et ils vont être mis aux arrêts. Bien, vous savez, notre peuple est comme ça. Notre peuple est comme ça si on veut être reconnu culturellement, si on veut être reconnu, si on veut notre liberté, eh bien, il faut faire comme les Fils de la Liberté. Et leur devise était quoi? C'était en avant. Il faut tout le temps faire un pas en avant. Parce que si on ne le fait pas, on en fait tout le temps un en arrière. Il me reste une chose à dire. En avant!